chez lui. Là, vous inversez la manière de travailler, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a d'abord pris en compte le fait que 88% des personnes âgées en Limousin vivent à leur domicile et veulent y rester. On a des acteurs de proximité très importants, qu'ils soient professionnels ou non, qu'ils soient du domaine sanitaire ou non. Et on a toujours eu la critique, effectivement, d'un isolement du système hospitalier. Et justement, l'innovation a été d'ouvrir le CHU vers le domicile en associant et les personnes et les aidants. Et je crois que ce congrès CIMA sera l'occasion de pouvoir discuter avec d'autres expérimentations ailleurs pour montrer que l'ouverture est possible, qu'on invente notre système, que les financements vont être différents parce que c'est pas pareil de On n'a plus le choix. Non, on n'a plus le choix de toute façon. Et on a aussi redonné une place à nos aînés qui ont leur mot à dire. On a tendance souvent, on a souvent tendance à penser pour les plus âgés, alors que, vu leur expérience et leur vie, ils ont leur mot à dire. Même s'il y a des problématiques parfois de santé qui sont difficiles au niveau notamment de la mémoire, mais ce n'est pas tout le monde, il faut quand même le souligner aussi. Et donc on essaie vraiment en Limousin d'avoir apporté cette prise en compte de leurs souhaits. Quelle belle vitrine alors que sera ce congrès international des métiers de l'accompagnement. Est-ce que je peux me permettre de résumer tout ce que vous venez de dire, ce que vient de dire M. Dubec, ce que vient de dire M. Lagneau, avec un seul mot, respect, respect de la personne humaine? Tout à fait. C'est une nouveauté aussi. Oui, oui. Alors, il existait avant, mais là, il y a une prise en considération qui est beaucoup plus forte, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un respect, donc remise en question de ce que l'on peut avoir comme organisation, que l'on peut anticiper pour l'avenir. Alors, on parle des nouvelles technologies au domicile, l'usage, l'acceptabilité des personnes, mais aussi comment on peut, au bénéfice de l'individu, arriver aussi à avoir une société qui peut se permettre d'avoir l'excellence sur tous les territoires. Et là aussi, en Limousin, l'important, c'est qu'il n'y a pas que Limoges et que toutes ces structures, notamment les unités de prévention, ont été régionalisées grâce au soutien de l'ARS. C'est très important. Il se passe des belles choses dans notre région, hein, et ce congrès, évidemment, va le montrer. Alors, un laboratoire maintenant, certainement vous n'en avez jamais entendu parler, c'est le laboratoire Habitat Handicap. Thierry Sombardier, vous êtes ergothérapeute, vous travaillez dans ce laboratoire, il faut nous expliquer de quoi il s'agit parce que là, on est dans notre quotidien. Il y a des personnes dépendantes. Sans vos actions, ces personnes ne pourraient pas tout à fait vivre normalement et vous êtes le trait d'union qui leur permet à nouveau peut-être d'avoir une nouvelle fois le respect du regard des autres et une vie quasi normale. Expliquez-nous de quelle manière, là aussi, on innove et c'est en Limousin. Alors, comme l'a très bien dit le professeur d'Antoine, notre système de santé a longtemps été centré sur ce qui... On travaille ensemble depuis quelques années. Sur ce qu'il se passe réellement dans l'hôpital, en faisant une scission énorme avec ce qui se passe après l'hôpital. Les ergothérapeutes sont des gens qui se penchent beaucoup sur ce qui se passe après l'hôpital. Alors, le mot laboratoire, c'est quelque chose de très compliqué pour désigner un appartement. Un appartement typique qui essaye de réduire toutes les situations de handicap, quel que soit l'âge, quelles que soient les situations. Dans cet appartement, on trouve une chambre, on trouve une cuisine, on trouve une salle de bain, comme chez nous. Néanmoins, on propose des solutions qui vont permettre de repérer comment on pourra vivre au domicile différemment après une perte d'autonomie, quelle qu'elle soit, quelle que soit la pathologie. Alors, on parlait du surpoids, un cas par très exemple. Concret. Donnez-nous un exemple très concret. Un motard perd ses jambes dans un accident de la route. Malheureusement, ça arrive très souvent. Hélas. Il vit dans un appartement, une maison qui n'est absolument pas adaptée à son handicap. Et là, vous intervenez pour proposer des solutions, des aménagements. C'est ça l'idée? Au-delà du temps de rééducation classique qu'on trouve dans un service de rééducation, on va se pencher sur ce que va devenir cette personne quand elle quittera l'hôpital. Et vivre à l'hôpital, c'est une chose, mais vivre chez soi avec un handicap, c'est tout à fait autre chose. Et oui. La difficulté apparaît dès qu'on veut se laver, dès qu'on veut sortir de son lit, rentrer dans son fauteuil roulant, dans ce cas-là, dès qu'on va vouloir rentrer, sortir du domicile ou préparer un repas devant une cuisine qui n'est pas adaptée à la vie en fauteuil. Dans le L2H, le laboratoire Habitat Handicap, nous avons mis un certain nombre de situations architecturales qui permettent d'imaginer avec le patient, en fonction de son projet de vie, ce que sera son futur habitat. Toujours vous associez le patient, hein. Vous le mettez au cœur de tout, il est au centre de tout. Projet. Tout à fait. Alors le Limousin innove, on n'en a pas parlé depuis le début, mais il y a une notion qui me semble très très importante, c'est la formation des accompagnants. Là aussi, alors, effectivement, il faut les aider, eux, à mieux accompagner ceux qui ont des problèmes de dépendance.
Effectivement, la formation, ces 20 dernières années, c'est ciblé sur les professionnels. Or, notre système de santé touche une limite, on s'en rend compte, on le disait tout à l'heure. Les gens veulent vivre chez eux et non pas dans une structure de soins. Et les professionnels ne sont plus assez nombreux. Faut-il uniquement former les professionnels ou faut-il former les aidants, parfois naturels, la famille, le conjoint, les amis? Effectivement, dans le L2H, nous avons la possibilité de montrer aux futurs aidants comment aider une personne à se transférer d'un lit vers un fauteuil, comment prendre une douche dans un système adapté, comment préparer un repas lorsqu'on a perdu l'usage de la moitié d'un corps. Et c'est ce que nous faisons non seulement avec le patient, mais aussi avec son entourage. Avant sa sortie, je dirais qu'on va un petit peu plus loin parce qu'on sort de l'hôpital aussi, on va au domicile. Et les ergothérapeutes aiment beaucoup aller au domicile pour voir quel sera réellement le problème, envisager la solution en amont, s'entraîner dans le laboratoire pour pouvoir préconiser des solutions lors du retour à domicile. Du positif et toujours du positif. Ça rejoint un petit peu ce que vous dites, mais dans votre domaine aussi, il faut former les accompagnants. Oui. C'est nouveau ? C'est nouveau, c'est de les associer aussi à ces formations, c'est nouveau. C'est-à-dire que quand vous le disiez, on a tous des parents qui vieillissent, on peut le souhaiter à tout le monde, et qui vieillissent plus ou moins bien, et donc les personnes ont déjà été confrontées aux problématiques. Et donc on est dans une génération, les gens qui vont prendre leur retraite connaissent déjà ce qu'est le vieillissement très pathologique, très dépendant, alors que on espère dans l'avenir voir un vieillissement avec beaucoup moins d'incapacité. Et donc d'informer la population sur les effets du vieillissement, la prévention des maladies qui sont plus fréquentes au cours du vieillissement, et donc arriver à maintenir son capital santé et autonomie. Avec ces formations, c'est très important. Il y aura d'ailleurs, pour faire encore de la pub au CIMA, on aura un colloque le jeudi matin avec des Américains de Boston qui travaillent avec nous pour montrer leurs expériences aussi, comment ils ont pu associer les personnes même très âgées à des éducations thérapeutiques ou des formations d'information sur des problématiques, diabète, marche, etc. Et donc là aussi, une approche un peu différente de notre culture française latine, ça sera toujours un élément très motivant, je pense, pour tout le monde. Respect pour les chercheurs de Boston qui ont mis en place cette main bionique qui permet à certaines personnes qui avaient perdu l'usage de leurs mains de pouvoir boire, se laver les dents, etc. Ça aussi, c'est l'avenir. Vous en parlerez pendant ce congrès. Voilà une belle initiative et ça se passe chez nous en Limousin. Professeur, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Limousin Matin. Merci beaucoup. Merci et longue vie au laboratoire Habitat Handicap. Il est très utile. Voilà, le CIMA aura donc lieu la semaine prochaine. C'est à Limoges. Vous retrouverez toutes ces informations, par exemple, sur notre page Facebook. Rien de plus simple, hein. Vous tapez Facebook Limousin Matin. C'est bien de le faire. C'est aussi bien de liker. Ça veut dire nous aimer. Nous, on vous aime beaucoup. Ben voilà, on sait que vous nous aimez aussi. Allez, visitez la page Facebook. Le temps du week-end, ça vous intéresse, c'est avec Delphine. Week-end Pascal. Alors, ça donne quoi rapidement, Delphine, pour ce samedi, ce dimanche? Alors, samedi, dimanche, écoute, la situation va s'améliorer au fil des heures et au fil des jours. Un temps plutôt agréable avec de belles périodes ensoleillées et puis des températures qui sont stationnaires. Stationnaire, ça veut dire la même chose. Stationne, ça veut dire. Ça veut dire qu'elles sont comme ça. Conforme au normal de saison en plus. Merci beaucoup, tu viens à côté de moi? Avec joie. N'oubliez pas, le CIMA, vous pouvez le suivre sur notre site internet, sur le site du CIMA. Et puis bien sûr, allez parler de ce congrès-là parce que c'est un congrès important pour nos vies, pour nos enfants, pour nos vies de tous les jours et puis pour nos personnes âgées. Passez une excellente fin de journée sur France 3. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Laurent Boyer et toute son équipe. Un bisou. On ne vous oublie pas, on vous fait des bisous. Mais comme on peut pas, on se le fait nous. Revenu, domicile, tout ça.
c'est des choses dont j'ai déjà entendu parler, mais je trouve que voilà, le CIMA est quelque chose qui est... On parle trop de la région souvent avec des bémols.